Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move. Alors aujourd'hui, on va voir une petite routine que vous pouvez mettre en place pour travailler votre grand écart latéral sans toutefois vous faire mal au niveau des tissus, donc ligaments, tendons ou muscles, en essayant de faire ça en conscience. Donc moi je vous le conseille de le faire au moins 3 fois par semaine pour voir une progression assez rapide. Vous pouvez le faire aussi 1 fois par semaine, il n'y a pas de souci, ça dépendra du coup, le temps d'évolution dépendra du nombre de fois que vous pratiquez dans la semaine. Faites-le maximum 5 fois et essayez de laisser 2 jours, donc 48 heures de repos pour le corps au moins 1 fois par semaine, voilà, pour laisser un petit peu les tissus se régénérer. Alors pour travailler notre grand écart latéral, il y a plusieurs parties de la jambe du coup et du bassin qui vont avoir besoin d'être étirées. Donc il y a plusieurs muscles du coup qui vont avoir besoin de faire un étirement particulier. On va commencer du coup avec les ischio-jambiers, donc qui se trouvent à l'arrière du coup des cuisses. Et pour les étirer, d'ailleurs on va étirer tout simplement toute la chaîne postérieure de la jambe, mais en particulier donc les ischio-jambiers. Et pour ce faire, on va venir se placer en pince assise, donc qui est une posture de yoga qu'on retrouve dans beaucoup de pratiques comme la danse, etc. Donc ici, on va venir tendre les 2 jambes dans l'allongement du tapis en essayant de garder les quadriceps contractés. L'objectif, c'est d'envoyer les ischions, donc les os des fesses ici, vers l'arrière pour pouvoir garder notre bas du dos légèrement creusé. Si vous n'arrivez pas, si vous tendez les jambes et que vous avez le bas du dos arrondi, moi je vous conseille de venir travailler avec les genoux légèrement pliés. Ça aura le même effet, vous allez sentir l'étirement au niveau de la chaîne postérieure de la jambe. Ensuite, on agrandit le dos, on essaye de ne pas sortir la poitrine en arrière et de rentrer légèrement son sternum. Gardez les épaules loin des oreilles et venez placer les 2 bras au niveau des tempes. Donc attention, on ne vient pas chercher les bras vers l'arrière ni trop vers l'avant, on est vraiment posé au niveau des tempes, les 2 mains jointes l'une contre l'autre. À chaque inspiration, vous allez contracter les quadriceps, flexer les pieds et serrer le périnée et les abdos. Et à chaque expiration, vous allez avancer tranquillement le nombril vers les cuisses en essayant de garder le dos le plus droit possible, vraiment comme si vous aviez tracé une ligne qui part des fesses jusqu'au sommet du crâne. Donc j'inspire, je contracte les quadriceps, je fléchis, je flexe les 2 pieds, j'engage le centre au maximum. Sur une expiration, je garde mon dos bien droit et je vais chercher le nombril un petit peu plus bas vers les cuisses. Une dernière fois, j'inspire, je contracte tout, en même temps je tire le crâne loin du bassin et sur une dernière expiration, vous relâchez souffler et vous laissez vraiment pendouiller les épaules, la tête, tout vers le sol, donc sans forcer à aller vers les jambes. Essayez vraiment de travailler en passif, c'est-à-dire vous détendez complètement le corps et vous laissez faire tranquillement le poids du corps, la pesanteur, la détente. Inspirez bien profondément. On reste 30 secondes maximum en passif et sur une expiration, on vient dérouler tranquillement la colonne vertébrale pour revenir dans son axe. Donc ici, on a détendu déjà un petit peu l'arrière de la jambe. Maintenant, on va avoir besoin de détendre les quadriceps qui vont être aussi impliqués dans la souplesse du grand écart latéral. Donc pour détendre les quadriceps, on va venir travailler une posture qui s'appelle la posture du poisson. On va venir se mettre à genoux avec les fesses posées sur les talons. Ici, on va mettre les mains donc avec les doigts vers les fesses et essayez vraiment de serrer déjà les fessiers et les quadriceps. Donc si vous sentez à l'aise ici, vous pouvez plier un petit peu dans les coudes. Faites attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles, gardez toujours de l'allongement dans la nuque et faites attention aussi à ne pas complètement descendre le menton pour écraser la gorge. Du coup, on garde vraiment comme si on avait un cou de girafe. Ok. Ici, à l'inspiration, vous allez contracter les muscles des fesses, donc les glutéaux, et contracter à fond les quadriceps. Vraiment, vous serrez le bassin, vous le verrouiller au maximum et sur une grande expiration, on se détend et on voit si on peut descendre un petit peu plus sur les coudes. On peut aussi écarter, éloigner un petit peu les mains pour aller chercher un petit peu plus loin et ça travaille du coup l'étirement aussi dans les épaules, c'est tout bénef. Encore une fois, on inspire, on contracte le périnée vraiment comme si on avait envie d'aller aux toilettes, on serre les fessiers, on engage les quadriceps, vous allez sentir vraiment l'étirement dans les quadris, dans l'avant des cuisses et sur l'expiration, on se détend et on descend un petit peu plus du coup sur les coudes. Une dernière fois ça, on inspire, on contracte le centre du corps, on verrouille tout vraiment, on met de la force musculaire au maximum et sur une grande expiration, on descend un petit peu plus bas et on ramène. Donc ici, vous avez dû sentir du coup l'étirement à l'avant de la cuisse. En travaillant en actif-passif, du coup, on obtient de meilleurs résultats et en plus, on n'abîme pas les tendons, les ligaments et la fibre musculaire. Ensuite, donc on va chercher maintenant à étirer le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui se situe entre les têtes de fémur, donc entre les os des cuisses, et
la colonne vertébrale, le bas de la colonne vertébrale au niveau de la colonne lombaire. Donc c'est un muscle qui passe à l'intérieur du bassin et qui est impliqué donc dans tous les mouvements de jambes, déjà quand on lève les genoux, quand on marche, etc. Et aussi donc forcément quand on écarte les deux jambes pour le grand écart latéral. Si ce muscle est tendu, vu qu'on s'en sert toute la journée et qu'il est souvent assez tendu chez la plupart des gens, et bien du coup on va avoir du mal à aller chercher notre souplesse latérale. Donc pour le détendre, on va travailler ici avec une posture qui s'appelle le lézard. On va venir se placer, donc le pied gauche devant pour commencer et ensuite on fera la jambe droite. Donc venir vérifier qu'on a le genou bien au-dessus du talon pour éviter de trop mettre de pression dans le tendon rotulien ici. On appuie bien sur la tranche externe du pied et on recule le genou ensuite en fonction du placement de son genou gauche au-dessus de son talon gauche. Vous pouvez poser la main droite au sol. Faites attention par contre à ne pas avoir le dos complètement arrondi. Sinon je vous invite à mettre une brique sous votre main. Comme ça vous relèvera un petit peu et ça vous évitera de travailler avec le dos mal placé. Donc on pose la main au sol, on éloigne les épaules loin des oreilles, on fait attention que notre pied arrière reste bien dans l'axe, on ne travaille pas avec le pied en banane et le bassin qui part n'importe comment. Et ici donc on cherche déjà l'allongement dans la colonne, le regard reste à l'avant du tapis pour pas casser dans la nuque. On inspire et on va contracter très fort le périnée, le bassin, vraiment tous les muscles au niveau du centre du corps. On engage tout et on essaye de pousser avec le pied gauche dans le sol comme si on voulait l'enfoncer dans le tapis. Sur une expiration, on se détend et on laisse simplement le bassin descendre vers le sol. Alors on ne le voit pas descendre de quelques centimètres, c'est vraiment des gains de millimètre en millimètre, mais l'idée c'est vraiment de sentir comme si le bassin était très très lourd et était attiré naturellement vers le sol. On inspire, on refait ça, je contracte le centre du corps, je verrouille les fessiers, le périnée, les abdos, les cuisses, tout, et sur une expiration, je me détends et je laisse le bassin descendre, vraiment je relâche la pression au niveau du centre du corps. Encore une fois, j'inspire et je contracte à fond le périnée, les fessiers, les abdos, etc. Et sur une expiration, je me détends et je laisse faire le poids. On fait la même chose avec l'autre jambe, du coup vous refermez genou gauche et vous venez placer votre jambe droite à l'avant. Donc toujours genou droit bien au-dessus du talon, le bas de jambe en fait doit être perpendiculaire du coup au sol. On allonge bien la jambe gauche derrière, on la recule à son maximum et on fait attention à pas commencer dans la douleur. Donc si déjà là vous avez mal, ça peut être un petit peu agressif, donc essayez de commencer en fonction de vos ressentis, c'est votre corps qui vous avertira du coup et qui vous dira quelles sont vos limites. On est reparti, donc on allonge le dos un maximum, on fait attention à son placement de la nuque et à son placement du pied arrière, bien dans l'axe. Et on est parti, j'inspire, je contracte le centre du corps, je verrouille tout, périnée, abdos, fessiers, cuisses et sur une expiration, je me détends. Encore une fois, tranquillement, inspire. On contracte, on engage le centre, on engage les muscles. Sur une expiration, on se détend et on laisse faire le poids, on laisse faire la pesanteur. Et une dernière fois, j'inspire, je contracte fort, j'expire, j'imagine que mon bassin est très très lourd et qui tombe naturellement vers le sol. Ok, et on va venir refermer. Donc, pour commencer tranquillement l'approche du grand écart latéral et pour pas se faire mal directement, on va venir travailler le triangle, donc qui est une posture de yoga, mais au lieu de le travailler en ouverture, ici on va le travailler en latéral puisque nous c'est notre objectif. Donc ça va venir déjà préparer le corps et lui faire comprendre que les zones musculaires qui vont être impliquées dans le grand écart doivent être échauffées. Donc du coup, on vient se placer comme ceci, on va mettre pied gauche à l'avant et pied droit à l'arrière. Donc on essaye d'avoir le bassin dans l'axe, les deux pieds dans la parallèle et de garder les jambes tendues. On va venir ensuite poser les deux mains au sol. Alors si vous n'y arrivez pas, encore une fois, je vous invite à mettre des blocs et vous pouvez en mettre plusieurs du coup pour vous relever et essayer de garder le dos droit. On va essayer de ne pas travailler du coup avec le dos arrondi ici. Donc là vous devez déjà peut-être sentir que ça tire sur la chaîne postérieure de la jambe droite, peut-être même sur la chaîne postérieure de la jambe gauche. Normalement on est déjà dans un étirement préparatoire au grand écart latéral. Donc ici en gardant le dos bien droit, vous faites attention à ne pas sortir la poitrine en avant ni à casser la nuque. On garde le menton qui est connecté vers la poitrine et un léger espace entre les deux omoplates. Ici à l'inspiration, je vais presser très fort les deux pieds dans le sol comme si je voulais les enfoncer vraiment dans le tapis. Et à l'expiration, je vais relâcher et c'est le nombril qui va descendre un petit peu vers la cuisse avant, vers la cuisse gauche. Donc encore une fois, je n'arrondis pas mon dos, je préserve toujours les trois courbures de ma colonne vertébrale. Encore une fois, je presse les deux pieds dans le sol, donc j'engage tous les muscles des jambes à fond, je vais
verrouille aussi le centre du corps et sur une expiration, je me détends et je vois que mon nombril peut descendre de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être. Encore une dernière fois, inspirez, pressez les deux pieds dans le sol, allongez la colonne vertébrale et sur une expiration, c'est le nombril qui descend un petit peu plus et on referme et on va venir changer de jambe et venir mettre pied droit à l'avant. Donc les deux talons sont collés au sol si possible, on garde les deux jambes tendues, on remonte les mains sur les blocs ou bien les mains au sol en fonction de ses ressentis et on est reparti sans désaxer le bassin, on garde les hanches dans l'axe, on inspire, on presse les deux pieds dans le sol, on engage très fort les muscles des jambes, on verrouille le périnée et sur une expiration, on se détend musculairement et on rapproche le nombril un petit peu plus près de la cuisse. Encore une fois, je presse très fort les deux pieds dans le sol, j'allonge ma colonne vertébrale et sur une expiration, je me détends et je fais venir le nombril un peu plus près. Une dernière fois, inspirez, engagez le centre, verrouillez les jambes, poussez les pieds dans le sol et expirez et ramenez le nombril encore un petit peu plus près de la cuisse. Et on peut venir refermer les deux jambes et redéposer tranquillement les genoux dans le sol. On va voir du coup une dernière posture qu'on peut travailler et qui est du coup préparatoire au grand écart latéral. Donc on va repartir du coup de la posture du lézard qu'on a vu tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on va mettre le poids du corps au-dessus du genou droit. Donc si on a mis la jambe gauche à l'avant, on met son poids du corps, ses hanches alignées au-dessus du genou droit. Et du coup à partir de là, on va venir allonger notre jambe gauche à l'avant. Même histoire avec le dos, vous essayez de le garder bien droit, donc s'il faut relever les mains avec des blocs, relever le sol, du coup, n'hésitez pas. Donc si vous arrivez à garder votre bas du dos légèrement creusé et le dos bien droit, on peut venir mettre le bout des doigts au sol. Ici, on va flexer le pied avant au maximum, engager du coup toute la chaîne postérieure et antérieure de la jambe. On inspire profondément, sur une expiration, on va pousser le talon dans le sol, on va flexer au maximum, ramener les orteils vers les tibias, engager le centre du corps et sur une expiration, on se détend et on fait venir le nombril un petit peu plus près de la cuisse. Encore une fois, je presse le talon dans le sol, je flexe le pied à fond, j'engage toute la jambe avant et sur une expiration, je me détends en gardant le dos bien droit et le crâne qui tire loin du bassin, je descends un petit peu plus. Une dernière fois, j'inspire et je pousse le talon dans le sol, j'expire et je me détends, je vais chercher plus loin. Du coup, je peux relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, on va venir placer le talon droit à l'avant. On vérifie que notre hanche est bien au-dessus du genou arrière. Si vous avez mal sous le genou, d'ailleurs, vous pouvez rouler votre tapis ou mettre une petite couette. On vient placer du coup les deux mains de part et d'autre de la jambe. On creuse dans le bas du dos déjà, on rentre le sternum. Faites attention encore une fois à ne pas travailler les épaules dans les oreilles. Allongez la nuque. Inspirez profondément, on pousse le talon dans le sol, on verrouille au maximum au niveau de la jambe, au niveau du centre du corps. Sur une expiration, on se détend et on fait venir le nombril vers la cuisse. Encore une dernière fois, inspire profondément et pousse le talon dans le sol. Sur une expiration, on se détend musculairement, essayez vraiment de relâcher la tension et c'est juste le nombril qui se rapproche. Une dernière fois, je pousse le talon dans le sol, je flexe à fond, j'engage la jambe, j'engage le centre et sur une expi, je me détends, je suis toujours en train d'allonger ma nuque et je ramène le genou droit et je referme. Du coup, après avoir fait ces quelques postures qui vous préparent du coup et qui vous permettent de gagner en amplitude articulaire pour votre latéral, vous pouvez essayer le grand écart latéral complet. Donc là, on va venir placer la jambe gauche à l'avant et on va allonger la jambe droite derrière. Donc on essaye, comme on est en latéral, on essaye de ne pas ouvrir dans les hanches, de ne pas être en dehors et de rester vraiment dans la parallèle. Les deux mains sont posées au sol. Encore une fois, si c'est compliqué, si vous arrondissez le dos, mettez des briques sous les mains et privilégiez toujours la tenue de votre dos avant le reste. Donc si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez tendre la jambe arrière. Essayez d'engager tous les muscles du corps sur une inspiration. Je pousse les deux pieds dans le sol, je tire le sommet du crâne loin du bassin et sur une expiration, je me détends et c'est la jambe arrière qui va reculer pour voir si je peux déposer ou en tout cas baisser un petit peu le bassin vers le sol. Encore une fois, inspire et je soulève la jambe droite derrière, je soulève le genou, je suis verrouillée musculairement à fond, je pousse les mains dans le sol, les épaules sont loin des oreilles. Sur une expiration, je repose tranquillement ou j'essaye de descendre un petit peu en me détendant musculairement. Une dernière fois, j'inspire, je pousse les deux pieds dans le sol, je verrouille complètement tous les muscles du bas du corps, les abdos. Sur une expiration, je me détends et je repose tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. Du coup, on ferme la jambe droite
et on vient placer notre jambe gauche. Pareil, donc on peut repartir la hauteur du bassin pour le départ dépend de vos capacités. Et avec les blocs, du coup, vous pouvez aller chercher votre adaptation en fonction de votre morphologie. Et bien sûr, je répète, on essaye de ne pas travailler avec la douleur. Donc essayez de partir avant que ça fasse mal au lieu de travailler dans la tension et la douleur musculaire. On est reparti. Inspire, on tend la jambe arrière, on tend à fond la jambe avant. On contracte fort les muscles des jambes, du bassin, du périnée, des fessiers. Sur une expiration, je me détends et j'essaye de descendre un petit peu plus. Et une dernière fois, j'inspire, une avant-dernière fois, je pousse les deux pieds dans le sol, je verrouille les jambes, j'engage le centre, j'allonge toujours ma nuque et sur une expiration, je repose tranquillement la jambe arrière. Et une dernière fois, inspire, la contraction musculaire, l'engagement du corps. Expire, je me détends et je dépose le bassin au sol si possible. En tout cas, c'est l'objectif. Donc du coup, n'hésitez pas à refaire ça, comme je vous ai dit plusieurs fois dans la semaine. Le grand écart se travaille au fur et à mesure. Il ne faut pas y aller avec un objectif trop perfectionniste, trop rigide. Essayez vraiment de travailler en binôme avec votre corps. Il a besoin de vous envoyer des messages quand vous avez vraiment mal quelque part, c'est qu'il est en train de vous dire là tu forces trop. Donc la clé, c'est vraiment d'être à l'écoute de sa douleur et c'est pas parce qu'on respecte ses limites qu'on va pas progresser. Au contraire, il y aura, vous verrez que vous aurez une belle évolution, mais en prime, de toute façon, vous vous ferez pas mal. Donc c'est ce qu'on cherche. Et avec les méthodes Yoga Move, du coup, c'est ce qu'on apprend à faire, à utiliser des outils qui sont consciencieux par rapport à votre morphologie, à votre niveau, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire. Si la vidéo elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez liker. Nous, ça nous aide à agrandir du coup la communauté Yoga Move. N'hésitez pas à aller sur notre site si vous avez besoin d'informations. On a des cours sur Montpellier, prochainement sur Saint-Raphaël dans le Var. On a aussi des formations. Donc voilà, toutes les infos sont sur notre site et vous avez le formulaire de contact du coup si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Yoga Move.